بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours ces sujets qui ont été proposés, fait concours d'accès au Sonatrach. Donc, c'est de l'école de Skikda, département génie électrique et instrumentation. C'est pour TPS en électricité industrielle. Donc, vous avez le nom, prénom, la structure et l'émergement. Donc, l'émergement, c'est la signature. Vous avez fait la question numéro 1 sur 4 points. On vous demande de citer les applications les plus spécifiques de l'atelier dans le domaine de transport de l'énergie électrique. La question numéro 2 sur 6 points. Expliquez en quelques lignes pourquoi les métiers conduisent. Pardon. Donc, expliquer en quelques lignes, parce que la qualité de ta document scanné ماهيش bien lisible, donc j'essaie de خرج la question. Expliquer en quelques lignes pourquoi les métaux conduisent le courant électrique alors que les autres matériaux ne le conduisent pas ou peu. C'est-à-dire, il peut ne pas conduire ou bien peu, le taux de passage est faible. La question numéro 3 sur 5 points, c'était quatre isolants minéraux, trois isolants gazeux et trois isolants liquides. La question numéro 4 sur 5 points, c'était la température maximale de chaque classe des isolants en fonction de la température. Donc là, c'est l'Institut algérien du pétrole, le EAP, l'école de Skikda. Un examen pour génie électrique et instrumentation, électricité industrielle. Le module, c'est électricité générale. La durée de l'examen, c'était 45 minutes. L'exercice numéro 1, on vous demande de déterminer la résistance et l'équivalente pour les schémas ci-dessous. Donc, vous avez le premier schéma, عندك quatre résistances. Là, عندك deux résistances لهنا، عندك une résistance لهنا ولهنا. لهنا كيما هادو ما تقدرش تحطهم en série، ما تقدرش تحطهم en parallèle. راح دير لا ريزيستانس هادي مع هادي en parallèle ou le résultat ديرو en série مع هادي. D'accord. La même chose pour la figure numéro 2 هادي وهادي. D'accord. Donc تحاولوا تخرجوا les schémas équivalents. Donc c'est module électronique. L'exercice numéro 1, on vous demande de calculer le courant I2 وراح I2. Donc عندي هنا اللي عندي في la résistance. Donc عندي le courant I1 يتقسم، عندي I2 يدخل لهنا والI يخرج عندي la résistance R4. On vous demande de calculer le courant I2 sachant que I égale à 2 ampères, R1 égale à 15 ohms, R2 égale à 10 ohms, R3, la résistance هذه 15 ohms et R4 9 ohms. La tension E1 au borne لهنا في la résistance R1 هي 3 volts و E2 هي 2 volts. Donc, هذا هو السوجي. في l'électricité générale, عندكم l'exercice numéro 1, vous avez un circuit RLC serré composé des éléments suivants. Vous avez la résistance 180 ohms, la bobine 15 millihenry, condensateur 15 nanofarad. Il est raccordé sur un générateur dont la fréquence est de 12 kHz. La tension de sortie de 20 volts. Calculez toutes les tensions au bord de la résistance du bobine et condensateur. Deuxièmement, calculer l'angle de déphasage entre le courant et la tension, calculer le diagramme de Fresnel des tensions et tracer le graphe de grand E de T et I de T, la tension et le courant, sur le même repère et faire une représentation graphique du déphasage. L'exercice numéro 2 sur 6 points, donc vous avez la tension d'entrée, des résistances. هنا عندي R4 ou R2 en parallèle, en série avec R1. هنا, je crois que c'est la même valeur de résistance. عندي une tension لهنا, etc. Donc لهنا, schéma شوية ماهوش lisible. On vous demande de calculer les courants I1 et I2 du montage suivant lorsque la valeur de la résistance R1 égale à 100 ohms, R2 200 ohms, R3 10 ohms, R4 200. La tension entre A et B égale à 230 volts. Vous avez la première position, l'interrupteur S1 est ouvert et S2 est ouvert. Deuxième cas, vous avez l'interrupteur S1 est fermé, la valeur de la résistance R égale à 0 ohm et S2 est ouvert. Troisième cas, vous avez l'interrupteur S1 est fermé et S2 est fermé, donc R égale à 0. Quatrième cas, l'interrupteur S1 est ouvert et S2 est fermé, donc R égale à 0 ohm.
Donc, la partie هذه ماهيش lisible, impossible. Donc, c'est les questions تابعين ما نقدرش نديروا لا سويت بلا ما شفناهم. جيساي نحاول نفركت عليهم لي سوجي هادو يكونوا بلو ليزيبل داكور. Donc, l'exercice numéro 3 sur les capteurs. Donc, vous avez un capteur de niveau ayant une étendue de mesure de 0,5 à 20 mètres et donnant une, un signal, pardon, de sortie entre 4 et 20 milliampères. Vous avez 4 milliampères à 0,5 mètres et 20 milliampères à 20 mètres. Envoyez un automate ayant un convertisseur analogique numérique de 10 bits, l'erreur absolue de plus ou moins 1 sur le résultat de la conversion. On vous demande premièrement de déterminer la fonction du transfert du capteur. Donc, je crois la réponse, la suite, تاعو ماهمش par ordre بركة. Donc, la question là, c'est la question de réponse, la fonction de transfert du capteur. Deuxièmement, déterminer la fonction de transfert du convertisseur analogique numérique. Quel est le niveau mesuré? C'est la valeur lue par l'automate à la sortie. Elle est de 700 décimales. Donc, lire 700 en base 10. La dernière question, si le capteur possède une classe de précision de plus ou moins 0,125% EM, donc étendue de mesure, et le convertisseur possède une erreur absolue de plus ou moins 1 sur le résultat de la conversion. Quelle sera l'erreur relative sur la mesure? Donc, là, on a des formules spéciales pour calculer l'erreur relative, l'erreur absolue et l'erreur totale. Pardon. هنا عندنا ان كورس sur technologie تاع les régulateurs اللي bien sûr تحتاجوها في toujours في عندكم la partie capteur et la partie régulateur. C'est quoi un régulateur? Donc un régulateur c'est un mécanisme automatique qui élabore un signal de commande qui va faire la conversion de les réglages de entre moteur et courant de la formule d'algorithme donnée par U égale F M moins C est égal F de epsilon. Donc l'algorithme, le régulateur contient la consigne d'entrée. Là, j'obtiens M-C, donc, parce qu'on dit là, un soustracteur qui passe à travers un algorithme. Bah, il dit le signal la vanne le process. Au fil de la boucle de retour, on dit le capteur et le transmetteur. D'où le rôle essentiel de la régulation, c'est réagir en temps réel pour minimiser l'écart entre une grande mesure et grand M et la consigne C, d'accord? En agissant sur une grandeur de commande liée à la grandeur de commande S. Donc, on a le schéma fonctionnel, le schéma pour la technologie. Donc, toujours là, donc, la partie qui est منحية. Un régulateur, c'est un mécanisme automatique qui élabore un signal de commande U en fonction de l'écart de réglage M-C selon un algorithme donné. Donc, là, شفناها la partie هذه. La suite, l'intensité, l'exercice, on vous demande l'intensité transmise par un capteur transmetteur d'étendue d'échelle de 4 à 20 milliampères est égale à 13 milliampères. Quelle mesure pour un bac qui contient entre 2 et 8 mètres non, de liquide pour cette intensité? Même question pour un bac qui contient entre 3 et 12 mètres de liquide. Pardon. Non, mètre carré, mètre cube, pardon. Normalement, le volume ou je sais pas, là, je suis avec une douche, l'unité, les valeurs, liquide, le bac.
L'exercice numéro 2, on mesure la température 20 degrés Celsius issu d'un capteur transmetteur d'étendue d'échelle à 90 degrés Celsius. On vous demande de calculer l'intensité transmise par le capteur transmetteur d'étendue d'échelle de 4 à 20 milliampères. Même question pour une température de 40 degrés Celsius. L'exercice numéro 3, vous avez une régulation de pression, un bac contenant un solvant donné par le schéma ci-dessous. Donc, vous avez le pic, le PT, comme la vanne, etc. Donc, le pic HADA représente un régulateur de pression. Le PT, c'est transmetteur de pression. QE, oui, il y a la quantité de pression en entrée dans le bac. QS, c'est la perturbation. Donc, euh, 8. Donc, je fais 8 وين لهنا هو détendeur. On vous demande de trouver le schéma fonctionnel de cette boucle de régulation, soit un niveau de 5 mètres mesuré à l'aide d'un capteur transmetteur d'étendue d'échelle 0,15 mètres. On vous demande de calculer la pression transmise par le capteur transmetteur d'étendue d'échelle 0,1 à 1 bar. Même question pour une mesure de 7 mètres. Donc, vous avez pic, la vanne, le procédé entre la boucle de retour. Donc, à partir du schéma, on peut construire le schéma fonctionnel correspondant. Donc, un exemple de régulation de pression. Donc, schéma اللي عطاه لكم, le schéma TI. وعندكم le schéma fonctionnel correspondant. Donc, un W هذه 9, ça sera l'entrée qui est à un sommateur ou la différencieur avec la boucle de retour qui contient la valeur X. On obtient C là. دونك لهنا حتكون سي عبارة عن دبليو موان اكس ولا بلس اكس. عندي الايكغيك راح يعدي الاش ان. جوغي كيو او لهنا. بعد عندي باسكو كيو اس هي البيرتورباسيون سي كيما في السينيال لو سينيال دو بروي اكومباني ولا البيرتورباسيون اللي تكون توجور ولا لي غروندور دانفلونس اللي يكونوا اكومباني مع لي كابتور. حتعدي الاش 2 اللي هي انديكي نيميرو 1 في لا بوكل. وعندي لو روتور في الار مع ال 4. داكور. Donc là, le module régulation, sous forme de QCM, le régulateur comporte des entrées et des sorties. Est-ce qu'on a la mesure M ou on a la consigne ou là on a l'écart M-C? On a déjà fait l'exercice اللي قبل باللي les régulateurs ont علاقة l'écart M-C وماهيش البرturbation ماهيش la consigne وماهيش la mesure في حد ذاتها. On a complété le tableau suivant avec le signal de sortie pour un transmetteur entre 4 et 20 milliampères, 0,2 20 milliampères, 24 volts DC, entre 0,2 et 1 bar et 3 à 15 pascal et 14 kg par centimètre carré. Quels sont les transmetteurs pneumatiques et quels sont les transmetteurs électroniques? Donc, suivant le type de signal de sortie, bien sûr. Vous avez la question numéro 3, le système SNCC, système numérique contrôle commande et surveille les éléments suivants. Vous avez les PLC, Programme Logical Control, les contrôleurs processeurs CP, les API automates programmables industriels et les imprimantes. شكون هما اللي يقدر يكومونديهم ويسويفيهم un système numérique de contrôle de commande. Est-ce que contrôler les PLC ou les contrôler les processeurs ou les API ou les imprimantes? قادرة تكون واحدة صحيحة قادرين يكونوا deux. L'exercice numéro 3, vous avez l'indication de transmetteur de pression, elle est 25%, sachant que l'échelle de capteur, il est entre 0 et 20 milliampères, non, H2O. La question numéro 1, quelle est la valeur de la pression? Deuxièmement, calculer cette valeur sur les échelles standards entre 4 et 20 milliamps bar, entre 3 et 15 PC, entre 0,2 et 1 bar. Là, c'est révision sur les portes logiques, donc c'est les universelles portes. Donc, هنا عندك un inverseur A
انفرسور لهنا، وعندك الهادي اللي تنديكي باللي كاينه انفرسيون، دونك فوز اوبتوني ا بار، لكن دخلت زيرو تخرج ان، اللي دخلت ان تخرج زيرو. ليكيفالون تاعها في البوكل افيك او اكسكلوزيف، دونك سي ا بلس ا لو تو بار، دونك سي تقدروا نديروا لا ديفيزيون تاعها، لا سامبليفيكاسيون، باش لا بلس لاديسيون تولي ملتيبليكاسيون ديفيزيو البار، دونك تولي ا بار ملتيبلي بار ا بار، ونتحصلوا على ا بار. في الاند جيت دونك عندك ا بي في لا بوكل هنا، برودوي سامبل نقدروا نرجعوا بالاو اكسكلوزيف من لا فورم هذه. دونك j'obtiens a bar plus b bar le tout bar est équivalent à 2 fois bar multiplié par b 2 fois bar. Donc 2 fois bar تنحى la bar وتبقى المultiplication. j'obtiens a plus b. بالأور جيت دونك عندك a plus b، نقدر ندير l'équivalent تاعها a plus b 2 fois bar. Donc j'aurai a plus b. NAND gate, donc AB le tout bar. Voici la représentation تاعها avec les hauts exclusifs. Donc je peux obtenir AB le tout bar. Donc هنا عندي تبقى نفس لا بوكل هذه، نعاود ندير لها انفيرسيون واحده اخرى نتحصل على الانفيرسيون. هنا الاكس اور جيت دونك عندي A او exclusive B، donc ce sera A bar B plus AB bar, l'équivalent تاعها. Donc vous aurez tout le schéma كامل qui contient donc au lieu de O exclusive وحده بالهذا j'aurai 1 2 3 4 5 portes. الأولى راح نتحصل على A B bar، بعد هنا عندي A plus B bar اللي هي A bar B bar، نعاود نديرها نجمعها مع دونك مع الآ لهنا وهنا مع البي، ونعاود نصوميهم ونديرهم لانفيرسور باش نتحصل في الآخر. هذه جوبتيان منها A بار بي، وهذه جوبتيان منها A بي بار، ومن بعد نعقبهم على السوماتور باش نتحصل على A بار بي بلس A بي بار. لو اكس نور جيت دونك عندك لو اكسكلوزيف انفيرسي، دونك عندي A بي بلس A بار بي بار. D'accord. Donc là, on dit 1, 2, 3, 4 boucles à la fin pour obtenir AB plus A bar B bar. Pour gate valve, donc عندك هذا الجيت، عندنا manuel opérateur، عندنا pneumatique، عندك هذا le symbole تاع الموتور، هذا في الهيدروليك وهذا بليدر. globe valves، عندك هذا globe pneumatique موتور hydraulique angle pneumatique موتور. donc لازم تعرفون لي سامبول هذم كامل. ball valve، donc عندك موتور ولا hydraulique. لهنا عندك موتور ولا hydraulique في البلاج valve. donc toujours c'est 10 types de valves. butterfly valve، عندك pneumatic operated، solenoid closed ولا three way. diagram valve، عندك diaphragm، وعندك le moteur. check valve check valeur et stop check. safety cases relief liquide، عندك البنش والجوج والorifice. Donc, là, pour des généralités sur les traitements, donc, vous, généralement, dans un traitement, il faut contrôler plusieurs variables. La plus simple méthode de contrôle de telles variables consiste à réguler chacune de celles-ci séparément au moyen d'un régulateur particulier en appliquant le principe de réaction connu. Toujours avec un point de réglage, avec plusieurs, avec la variable, non? Donc, c'est une contrôle direct d'une variable. Donc, bien sûr, chaque élément, chaque numéro correspond à un élément. عندك الآن correspond à un régulateur. نرجعوا الآن هذا c'est un régulateur. 2 هو traitement. 3 هو transmetteur. 4 هي الرياكسيون. 5 هي soupape de contrôle. و 6 هو الكنترول. Donc, là, c'est un exercice pour sujet module contrôle. On vous demande de remplir les champs vides par les dispositifs suivants. Donc, vous avez régulateur, régulateur en cascade, van d'action et transmetteur. وهنا عندنا restauration. عندك هنا le procédé. Le capteur actif nécessite une diminution et un circuit pour mesurer d'impédance. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le thermocouple, est-ce que c'est un transmetteur actif, un transducteur passif ou bien un transducteur pseudo-électrique? La- Laquelle dispositif, la mesure de la température dépend? Est-ce que de variation de résistance? Est-ce que thermomètre ou la RTD ou la thermocouple?
Quelle est l'enceinte qui a une moins de précision parmi A, B et C? Est-ce que le A ou la B ou la C ou la aucun? 6. Vous avez l'action intégrale dont PID permet de réduire l'erreur statique ou bien éliminer l'erreur statique ou la diminuer le coefficient d'amortissement. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans les prochaines vidéos. Inch'Allah, je vais entamer directement la correction, d'accord? Merci et à la prochaine. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.